Est-ce que tu peux adorer avec moi? Il est écrit dans Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Il est qui pour toi, ce Dieu? Notre Père, nous sommes en train de t'adorer. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est toi le véritable Dieu. Qui est comme toi, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer? À quelle représentation pourriez-vous les comparer? Tu es digne, Seigneur. Bien-aimé, adore avec moi. Le Dieu qui t'a gardé. Le Dieu qui renouvelle ses bontés dans ta vie à toi. Sois reconnaissant, reconnaissante. L'adoration veut dire c'est dur à Dieu ce qu'il est. Il est qui pour toi? Moi j'appelle mon Dieu, il est le pain de vie. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Il est la vie, le chemin et la vérité. La pierre angulaire, c'est toi. C'est toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mekadishikem. Merci, Seigneur. Merci, le véritable Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, Dieu levé Matumona. Vous qui me suivez partout dans le monde, soyez tellement connectés avec moi et vous serez bénis au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, un homme qu'on appelait Zachée, il était un homme de la petite taille. Quand il entendit, n'est-ce pas, parler de Jésus, Jésus passait. Comme sa taille ne lui permet pas de voir Jésus, il a pu chercher un sycomore et cela va maintenant lui servir à monter pour regarder Jésus bien. Je ne sais pas quel est ton sycomore. Ça peut être la dimension d'entendre la parole de Dieu, l'efficacité de la prière, la foi placée en Jésus-Christ. Merci. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur la grâce. Pourquoi je vais parler sur la grâce? Quel est le but de la grâce? Quel est le mobile de la grâce? Un, c'est pour prendre conscience de ce qui est censé te bénir sur la terre. Je disais, c'est pour prendre conscience de ce qui est censé te bénir sur la terre. Je prends 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien aimé, je vais expliquer. Vous savez, ce qui est censé te bénir ne trouve pas ailleurs, ça se trouve en toi-même. Si nous les découvrons, nous sommes bénis. Et ça va aussi nous propulser.
J'ai entendu beaucoup de gens dire que ngai lipamboli na ngai eza na poto, eza na Amérique, eza boye. Bien-aimé, tu te trompes. Ce qui est censé te bénir ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve en toi-même. C'est la raison pour laquelle la Bible nous explique dans 2 Corinthiens 4:7 que nous sommes des porteurs de trésors. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend parler du trésor? Que signifie un trésor? Qu'appelle-t-on un trésor? Un trésor, c'est comme l'ensemble des choses précieuses, amassées, entassées et cachées. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, bakenda baluka, ba diamant na lunda. Maintenant, pour trouver un trésor, on ne trouve pas sur la terre comme ça. On doit creuser la terre. Maintenant, en creusant la terre, il y a eu des morts. Et ça n'a pas tout koufa pour nos luka diamant. Parce qu'on doit creuser. On doit tellement creuser la terre. Bien-aimé, je te parle au nom du Seigneur Jésus. Pour que tu découvres les trésors dans ta vie à toi, tu dois creuser ton homme intérieur. Tu dois creuser ton homme intérieur. Et tu trouveras un trésor dans ta vie à toi. Deuxième point. Je suis toujours dans le but de ce thème, la grâce. Et cet enseignement nous aide à éliminer l'esprit de jalousie, l'esprit de comparaison, l'esprit de haine. Bien-aimé, tu dois chercher à découvrir quelle est ta spécificité. Et en les découvrant, tu ne vas plus détester les gens. Nous devons prendre cet exemple. Vous savez, nanzoto na biso, chaque partie na membre na biso eza na rôle nango. En aucun jour, la bouche prendra la place des dents. Ça n'existe pas. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Bien-aimé, personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut prendre ce qui est en toi. C'est la différence qui fera maintenant la référence. Je suis en train de déclarer sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as quelque chose en toi. Et la chose dont je suis en train de parler, c'est la grâce. Toi, tu ne mourras pas pauvre. Parce que tu as des choses précieuses. Tu as des trésors en toi. Le trésor dont je suis en train de parler, c'est ta grâce. Je te parle au nom du Seigneur Jésus. Que le Dieu de mon père Gustave t'amène dans une dimension yofique. Nalobi ngolu na yo sala. Likabu ezakati na yo sala. Likabu ezakati na yo eganga. Au nom puissant glorieux de Jésus. Toi qui souffres. Yo muto umeli na bobola. Naobi, tu as quelque chose en toi. Ne te minimise point. Qu'on se sous-estime. Parce que tu as la grâce. Je parle que tu as la grâce. Et pendant que je parle, que les gens découvrent en toi ces trésors, que tu as la grâce. Au nom puissant glorieux de Jésus. Vous savez, que nous enseigne la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande nous enseigne ceci. Ce qui est rare est cher. Je prends un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de Naaman. Il avait une maladie de la lèpre. Et ça lui dérangeait tellement. Et comme le prophète Élisée séjournait quelque part, n'est-ce pas? Et Naaman a entendu parler d'Élisée. Bible lobi atiki mboka na yake ko luka Élisée. Parce que Élisée zaki na trésor. Et le trésor qu'Élisée avait, c'était la grâce. Celui qui avait la lèpre, malgré son argent, malgré ses capacités, malgré grade naïe, mais akeko luka celui qui avait la grâce. Parce que ce qui est rare est cher. La grâce qu'Élisée avait était tellement chère. Pendant que je suis en train de parler, nazomona mutu moko lali, nazomona mutu moko azo souffrir. Et le Dieu me dit, azotinda batu boya na nzela na yo. Le Dieu me parle, azotinda un corbeau na nzela na yo. Kala mingi te batu bazo luka yo.
Toi qui es abandonné, délaissé, rejeté par les gens, de la même façon, de la même manière que Aman a kene ko localisé, yo pe bazo lukayo. Bato ba abandona yo. Bazo lukayo. Na kombo na Yesu Christ. Parce que tu as la grâce en toi. Bien-aimé, je vais te parler. Je vais te dire quelque chose. Vous savez ce qui a amené David dans le palais royal? C'était la grâce de Dieu. Vous savez ce qui a enlevé Mephibosheth dans le débat? C'était la grâce qu'il avait. Vous savez, Eloko Mema Esther à côté d'un palais royal. C'était la grâce qu'Esther avait. Je suis en train de te parler. Osa qu'on s'est sous-estimé. Osa mis mon sans valeur. Mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Le jour, Satan a quitté en toi. Mais la grâce va briller. La grâce va briller. Et tu vas redécouvrir yo. Et ils ont continué à ma place à Minene. Le Dieu ne regarde pas même ces moments de confinement. Le Dieu ne regarde même pas ta famille. Malgré tout, tu viens dans une famille très pauvre. Mais ta grâce t'amènera très loin. Ta grâce t'amènera plus loin. Celui qui me croit et il me dit Amen, lorsque le véritable Dieu te fait monter au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Sois toi. Vous savez, on peut aimer l'excellence ou souhaiter exceller dans la vie. Et même dans le ministère. Pour y parvenir, il faut maintenant la considération. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut considérer? Bien-aimé, tu dois considérer premièrement la grâce de Dieu dans sa vie. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont la grâce, mais ils ne considèrent pas leur grâce. Je suis en train de te demander que de considérer la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne croient même pas que Akobonga. Bien-aimé, si tu ne considères pas ta grâce qui est en toi, sache-le très bien que tu vas échouer. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, paragraphe 1. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et oh, je déclare sur toi. Bien-aimé, la grâce te suffit. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tout ce dont nous avons, ça est en nous. Et nous voulons tout fonctionner par rapport à notre intelligence. On s'accroche à la grâce. Nengina yebisa mutu moko. Ata David abunaka na zamba. Batoko betele maboko za kite bandeke ba betela ke maboko. Mais la considération de sa grâce devant Goliath. Batu ba mona ki akoboma David, mais David azo mona ki ozo mutu ya Goliath. Pendant que les gens te regardent, ils disent que en toi il n'y a rien. Bien-aimé, considère, même si les hommes de Dieu ont prophétisé sur toi, soko kangarasuki malam kanga yango, soko betaka bale bete yango malam, soko salela nzambe salela nzambe malam. Considère ta grâce, considère ton travail et travaille-le. Le Dieu va te bénir. La grâce de Dieu ouvre les portes de bénédiction. La grâce de Dieu attire les opportunités positives. Bien-aimé, que ce soit dans le leadership spirituel ou dans les choses de Dieu, ce qui positionne les gens, c'est leur grâce. Que ce soit dans la vie sociale, dans le domaine nyoso, ce qui va te positionner, c'est la grâce. Ce qui te positionnera, c'est la grâce. Pendant que je suis en train de parler, la Bible dit, il ramasse un indigent de la boue et il le lève. Il ramasse de la boue et il le lève. Nous avons un Dieu qui ramasse des orphelins, des orphelines, des veuves. Nous avons un Dieu qui ramasse des gens qui se sont abandonnés, rejetés. Nous avons un Dieu tout puissant, que le bon Dieu te lève là où tu es,
Que le bon Dieu t'élève de la pauvreté. Qu'il t'élève. Qu'il t'amène à la grandeur. Au nom puissant glorieux de Jésus. Pendant que je parle, je vois quelqu'un. Nazomona nen azo vanda na kiti ya bokonzi. Nazomona mutu moko azo zwa contrat. Nazomona mutu moko azo longwa na vie ya mabe. Nzamba azo meme na vie ya malamu. Nzamba azo meme na vie ya malamu. Maintenant le manque de la considération de la grâce dont l'on est porteur de la part de Dieu est un élément néfaste à tout succès. À tout succès. À tout réussite aussi. Bien-aimé, il ne faut pas déconsidérer la grâce que tu as. Il ne faut pas déconsidérer. Si tu ne travailles pas la grâce de Dieu dans ta vie, tu vas commencer à rester triste. Et ne donnez pas aussi à l'accès au diable. Reste dans ce que tu es engagé. Considère la grâce. Et je demande maintenant là où tu es de fermer maintenant les yeux. Je vais prier pour toi. Toi qui m'avais suivi, je sais que tu es béni et tu ne vas plus détester les gens. Tu as compris que tu as quelque chose en toi. Robo sakayera babo santayera baba 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 baba. Père, Père de gloire, le maître de l'univers, le créateur incréé, le Dieu de mon père Gustave Dorkisis, le Dieu de mon appel. Je suis en train de bénir ba se négligaki ba mindi maiteke ba ko bonga bo pambola mana kombo na Yesu tikete ngolu na nzambe za likolo na yo tikete ngolu na nzambe etambola na yo place ba négliger yo ezala place ko kota au nom puissant glorieux de Jésus yo mutozo landa ngai ozangaki musala ozwa musala yo mutu balongola musala ozonga yo muto bota kate obota yo muto sala kate osala yo muto za malade ozala guéri yo muto za négligé na lobi batu bazongela yo téléphone sonné ne sengo na kombo na Yesu Kristo mokonzi mobix na biso to bonde na kondima olobi amen. Je disais que c'était le prophète Dieu levé Matumona. J'étais là pour vous. Et la grâce que le Dieu m'a fait de t'enseigner, je sais que tu es béni. Tu es béni abondamment. Alors suivez-moi chaque jeudi à partir de 10h30 chaque jeudi. Et tu auras la bénédiction. Le Dieu t'amènera aussi dans une dimension yophique. Laisse que le véritable Dieu vous bénisse. Si vous voulez me joindre et regarder là-bas, vous allez voir mon numéro, vous allez m'appeler. Il y a des temps prophétiques pour nous. Il y a des temps de guérison pour vous. Laisse que le bon Dieu te bénisse. Merci.